Bonjour mon ami. Tu vois, il est 3 heures du matin et je ne pouvais pas continuer à dormir comme ça avec tout ce que j'avais dans la tête. Cette vidéo est certainement la vidéo la plus importante que je vais faire sur cette chaîne Multitaskman. Tout simplement parce que je pense pouvoir te donner aujourd'hui le mode d'emploi pour le bonheur. Alors écoute bien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car j'espère que toi aussi tu vas pouvoir profiter de ce que veut dire vraiment le mot multitaskman, qui pour moi est synonyme du bonheur. Si je décide de faire cette vidéo, c'est grâce à une rencontre, celle de Philippe Robert, que je remercie. Grâce à Fifi, j'ai pu mettre des mots sur les mots. Comment? Il m'a raconté tout simplement, il m'a expliqué tout simplement comment l'on chasse le singe. Oui, le singe, cet animal qui nous ressemble énormément, cet animal qui nous fait rire, qui nous amuse, que l'on dit très intelligent. Je vais partir sur cette image pour vous expliquer le reste de mon raisonnement, pour vous donner ma vision à moi du bonheur que je veux partager avec toi, que je te demande de partager avec le maximum de gens, parce que je suis persuadé que la clé du bonheur est là. Alors attention, je n'aurai pas la prétention de tout inventer, puisque je me suis inspiré de toutes mes lectures, de tout ce que j'entends autour de moi. Donc pour ce singe, pour lui prendre sa liberté, c'est pas compliqué. On met une peanut, une cacahuète, dans un arbre, dans le trou d'un arbre, on va lui mettre une petite cacahuète. Et ce singe, qui veut absolument cette cacahuète, va aller la chercher. Pour aller la chercher, il va devoir essayer de rentrer dans ce trou, tout simplement. Et au fur et à mesure qu'il va être dans le trou, il va pouvoir passer sa main. Et à ce moment-là, il va aller chercher cette fameuse peanut. Et une fois qu'il la tient, il se retrouve bloqué. Impossible de retirer le bras. Et il se fait malheureusement prendre par le chasseur. Alors, grâce à cette image, j'ai envie de te dire que toute ta vie va être faite d'arbres différents, qui vont risquer de devenir pour toi la perte de ta liberté. Sois le patron de ta vie. Ne te laisse pas avoir par toutes ces peanuts. Premier arbre, parmi les plus importants, la famille. Arrête de t'accrocher à un père ou à une mère pervers narcissique qui te bat, qui te donne pas d'amour, qui ne t'ont pas choisi. Si jamais cela t'arrive, arrête de t'accrocher à cette peanut qu'on t'a mis dans la tête en te disant qu'une mère, ça restera toujours une mère. Il n'y a rien de mieux qu'une maman. Il n'y a rien de mieux qu'un papa. Ne t'accroche pas à ça si ce n'est pas le cas. Tous les pères et toutes les mères ne sont pas faites pour avoir des enfants et pour vous donner du bonheur. Donc, sur cet arbre magnifique qu'est la famille, amuse-toi. Amuse-toi avec tes frères, avec tes sœurs, si c'est le cas. Mais surtout, si tu ne trouves pas cet amour dans cet arbre qu'on appelle la famille, crée-toi ta propre famille. Va chercher tes amis. Dernièrement, vous avez vu tout l'amour que nous avons avec Anthony, que j'appelle mon petit frère. J'ai moi-même un frère à Tahiti, un autre frère en Nouvelle-Calédonie, qui sont des demi-frères. Et voilà, on s'apprécie, on s'adore. Ce sont mes frères. J'ai des sœurs également, des demi-sœurs. Hein. La vie a été faite de cette façon. Hein. Je n'ai aucun vrai frère, aucune vraie sœur. Mais on a le même sang du fait de nos mères ou de nos pères. Et donc, oui, j'ai des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs, mais j'ai aussi des frères que je me suis créés, des gens que j'ai choisis. Utilise dans ta vie, utilise les proverbes. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Si ces choses sont sorties un jour, ce n'est pas pour rien. Donc, pour ce premier arbre qu'est la famille, ne te laisse pas avoir par cette peanut en te disant « non, je ne peux pas faire ça, c'est quand même mon frère, c'est quand même mon père, c'est quand même ma mère ». Si cette personne
est toxique, si cette personne t'empêche d'avancer, lâche la peanut. Ne te prends pas la tête avec ça. Un autre arbre qui va être là pendant toute notre vie, c'est celui de la santé. Alors on va te raconter à 12 ans et demi que tu es hypertendu, que tu fais une hypertension artérielle essentielle. Et là, peanuts, on va te donner des médicaments. On va t'interdire de manger salé parce qu'à cette époque-là, l'OMS disait que le sel n'était pas bon pour l'hypertension. Et on va t'en mettre dans cette peanut qui va devenir de plus en plus grosse et qui va t'empêcher de vivre. Tu ne pourras plus vivre parce que voilà, tu es accroché à ça, à tout ce qu'on te raconte, au lieu de te laisser aller, au lieu de prendre ta liberté. Et regardez, pour l'avoir vécu, à l'âge de 20 ans, à l'âge où on m'avait dit que j'allais certainement perdre la vie à cause d'une hypertension artérielle qui aurait dilaté mes vertèbres, eh bien, j'ai tout abandonné, j'ai laissé tout tomber. Et aujourd'hui, 28 ans plus tard, eh bien, je suis devant toi. Tu es diabétique? Allez hop, on rajoute une nouvelle peanut dans ce arbre de la santé. On va te dire de prendre de l'insuline, on va te mettre sous médication. Une médication qui va te donner des troubles, des ulcères à l'estomac, qui va te faire souffrir, alors que la vérité est ailleurs. Lâche ta peanut. Tu apprendras que ton alimentation fait ce que tu es. Nous sommes ce que nous mangeons. Et à partir de ce moment-là, tu vas prendre soin de toi, tu vas arrêter de manger du sucre, tu vas arrêter. Et ta liberté, elle est là. Arrête de t'accrocher à cette peanut pour dire « Ah non, hors de question. C'est là qu'est ma vie. » Non, passe à un autre arbre. Occupe-toi. Fais en sorte que ta vie ne soit pas gérée comme ça par des peanuts. Le travail, un autre arbre. Je pense que c'est là où la peanut c'est qui prend le plus de place. L'autre jour, je discute avec une personne que je connais bien depuis 10 ans au Québec et je lui explique que j'ai décidé, maintenant que mes enfants ont fait leurs études, j'avais pour objectif de venir au Canada pour qu'ils puissent faire leurs études et surtout pouvoir être avec eux pour les accompagner. À 22 et 23 ans, je me dis que ça y est, j'ai rempli mon rôle et je décide de retourner à Tahiti. Pourtant, ici, j'ai une compagnie, je travaille dans une animalerie, j'ai travaillé en téléphonie, je fais plein de choses. Et en disant ça à cette personne, il me dit « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance, j'aimerais tellement moi aussi quitter le Québec pour aller vivre au soleil, j'en ai marre de la neige, je souffre du verglas, je souffre du froid. » Et je dis « Mais qu'est-ce qui te retient ?» Il dit « Parce que j'ai mon travail ici, je ne pourrais jamais trouver du travail là-bas. » Peanut. Là, je lui dis, mais je lui raconte l'histoire de la peanut. Il me dit, oh, waouh, c'est tellement vrai. Pourquoi tu t'accroches à cette peanut qui t'empêche de vivre? Sois ton propre patron. Multitaskman. Je vous explique maintenant pourquoi ce mot peut être le secret du bonheur. Lorsque je suis allé à Tahiti pendant 6 semaines de vacances, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai eu la chance, du fait d'avoir été pendant des années animateur de radio, j'ai la chance d'être connu là-bas et on me connaît pour ma gentillesse, mais également pour mon professionnalisme, pour mon honnêteté, pour mon respect des gens. Et donc on m'a fait plusieurs propositions d'emploi déjà pour mon retour au mois d'octobre. Lequel je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la peanut qui va me bloquer? Certainement pas. Alors j'ai rencontré des patrons, et ça, je vais vous raconter une chose, depuis que je suis sur le marché du travail, depuis que j'ai quitté l'école, parce que l'école, c'est un endroit, c'est une boîte, où on nous sélectionne, où on nous apprend à être meilleur, on nous mesure tel qu'on ferait d'un cheval pour savoir lequel va être dans la plus grosse boîte, lequel va avoir la plus grosse peanut. Okay? On ne nous apprend pas à vivre, on ne nous apprend pas à être libre. Et depuis que je suis sur le marché du travail, j'ai appris à être maître d'hôtel.
J'ai été guide touristique pour des agences de voyage pour pouvoir faire le tour du monde, parce que j'avais envie de faire le tour du monde. J'ai été animateur de radio. J'ai été directeur d'un bowling, d'un restaurant. J'ai été producteur de spectacles parce que j'en avais envie. J'ai été animateur DJ en radio. J'ai été DJ dans une boîte de nuit. J'ai fait tout ce que moi j'aimais. Mais j'ai travaillé pour plusieurs personnes en même temps. Ben oui, parce que j'avais un emploi. Alors regardez, par exemple, moi je suis pour le troc. Pour pouvoir faire tourner ma discothèque, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un bon animateur de radio. J'ai proposé mes services gratuitement. Et là, les personnes pour qui j'ai travaillé peuvent regarder cette vidéo, vous imaginez bien. Et donc, j'ai travaillé gratuitement. Je faisais 2 heures d'antenne tous les jours, gratuitement. Non, en échange de publicité pour parler de mon club et des événements que j'allais faire dans mon club. Et ça avait une valeur inestimable, puisque j'avais négocié la valeur de mon travail bien au-delà de ce qu'étaient capables de payer mes concurrents pour faire de la publicité sur la plus grosse radio de l'île. D'accord? Mais je faisais ça avec plaisir, puisque j'aime faire de l'animation, puisque j'aime parler avec les gens. Donc, j'utilisais mon plaisir pour pouvoir ramener du monde là où je gagnais ma vie. Hein, comme on dit, le fameux terme, je gagnais ma vie. Mais, qu'est-ce que cela m'a apporté? Ben, ça m'a apporté la possibilité de me faire connaître et de faire des animations en dehors de mon club, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas peur du travail. Et du coup, j'étais rémunéré à des endroits pour faire des salons. Hein, vous avez des salons de 3 jours, de 10 jours, salon de l'automobile, salon du mois de mai, salon de la fête des mères, salon de Noël, où je me retrouvais en Père Noël à des températures extrêmes. À partir du moment où tu refuses, tu te dis que le ridicule ne tue pas. Hein. Là où tout le monde va te montrer du doigt, on dit attends, c'est lui le super DJ du week-end, et là il est en Père Noël, oh le pauvre, ça doit pas être bien sa vie. Non, moi je suis libre. Je suis libre de choisir ce que je veux. Résultat des courses, j'ai aucune peanuts. J'ai juste un arbre immense de compétences, un arbre immense de savoir-faire dans des domaines et dans des branches tellement différentes que j'aurais jamais pu apprendre tout ça à l'école. Mais non, il aurait fallu que je fasse plusieurs universités, plusieurs écoles pour pouvoir être bon dans chacun de ces domaines. Mais personne ne me tient. Si demain le club ferme, je peux encore faire des animations pour les salons. S'il n'y a plus de salons, je suis capable de travailler en radio. Et je peux vous dire que les radios venaient me chercher, venaient me demander combien j'étais payé sur cette radio pour faire mes émissions le matin. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'argent, c'est pas ça, j'ai gagné de l'argent, mais à partir du moment où tu ne cours pas après l'argent va venir à toi. Pourquoi? Parce que j'étais là pour partager, pour donner beaucoup d'amour. Mon premier vœu, c'est de partager de l'amour. Garde ça en tête. Et si tu t'offres toutes ces opportunités, tu les as toi aussi. Arrête de dire, ouais, mais moi je peux pas, tu te rends compte, je travaille du lundi au vendredi. Non, après, il faut... Arrête, lâche ta peanut. Sois le patron de ta vie. N'oublie pas, aime pour être aimé. C'est le secret du bonheur, l'amour, le partage, la bienveillance. Aujourd'hui, un homme qui est critiqué parce qu'il passe trop de la crème sur les gens, etc., Patrick Sébastien a écrit un livre qui s'appelle La bienveillance. Et en lisant ce livre, je me dis, mais voilà le secret de ma vie, voilà le secret. Et multitaskman, c'est pas juste un bonhomme avec son perroquet sur l'épaule. Ça, c'est un autre arbre. L'amour des animaux, l'amour de la nature. Mais est-ce que je vais me bloquer en prenant Jackson, voilà, une peanut, elle s'appelle Jackson, un perroquet, Arachloroptère. Mais j'aime les chiens aussi, puis j'aime les chats, puis j'aime l'aquariophilie, puis j'aime les animaux, les nouveaux animaux de compagnie, les reptiles. Est-ce que je vais dire, ah non, il faut que je me bloque sur les perroquets? Forcément, non.
Tu es là, toi. Lorsque je vois qu'on a William et compagnie, un gamin de 12 ans, jeune youtubeur, qui me dit « Je t'adore, t'es mon youtubeur préféré ». Et qu'en même temps, j'ai Simone Gillet, une dame âgée qui a souffert, qui a été sous le joug d'un mari qui l'a battue, qui me dit « Je t'adore, tu es mon youtubeur préféré ». Que j'ai Mimi, que j'ai Laurent Delicato, que j'ai Fred, que j'ai tous ces gens, Myriam, tout ce monde, tous ces gens, regardez, Sébastien Lefebvre, qui a voulu m'aider dès le début de cette chaîne en prenant la collection complète des bisounours. Oui, 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 si vous allez chercher dans les petits cafés, c'est comme ça que tout est parti. Alors, si vous regardez bien, Sébastien Lefebvre veut acheter la collection des bisounours, mais cette collection n'aurait jamais existé si Diane n'avait pas brodé ces bisounours. Mais Diane n'aurait pas fait ça si Rémi n'avait pas été là pour suivre tous mes petits cafés et devenir fan de la chaîne Multitaskman. Mais vous voyez bien que la chaîne Multitaskman, c'est juste un de mes arbres. À un moment donné, je réfléchissais. Vous le savez, l'année dernière, j'avais toujours ma compagnie, je l'ai toujours. Sandrine est au chômage. Bing, tout de suite, je trouve du boulot, je suis téléphoniste. Je travaille dans un centre de téléphone pour des dealers, pour des voitures. Hein, ici, on appelle ça des dealers, ne vous inquiétez pas. Et pour des vendeurs de bagnoles. Est-ce que j'avais déjà fait ça avant? Non, jamais de la vie. Mais voilà, Multitaskman, c'est quelqu'un qui... C'est toi, ça peut être toi. Oui, Multitaskman, c'est pas moi, c'est nous, c'est toi. Choisis d'être le patron de ta vie. Et donc, lorsque je rencontre cette femme que je respecte énormément, qui est propriétaire de la radio dans laquelle je vais certainement travailler en octobre, en arrivant à Tahiti, elle me dit « Mais Benny, je te connais depuis 35 ans, je sais tout ce que tu vaux, tu as un charisme incroyable, à la radio les gens t'ont adoré, mais tu as toujours été ton patron. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à travailler pour moi ?» Puis si elle m'écoute, elle peut écrire sous cette vidéo. Alors je ne lui ai pas dit à ce moment-là. Je lui ai juste dit, oui, je suis prêt. Moi, je suis prêt, je n'ai pas de problème. Vous savez, je me suis toujours considéré comme un employé, même quand c'était ma propre compagnie, même quand j'avais 50% des parts. Et j'ai toujours laissé, et encore aujourd'hui, j'ai toujours laissé la partie administrative, comptabilité, taxes, impôts, toute cette partie dégoûtante qui me rend malade. Je l'ai toujours laissé à mon associé. Et ça a toujours été très bien parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de la lumière, je suis quelqu'un qui a besoin de partager, de donner pour de vrai. Et il y a toujours un revers de la médaille et je laisse ça pour les personnes qui sont plus cartésiens. Moi, je ne suis pas cartésien. Il n'y a rien n'est carré dans la nature. Tout est dans les arrondis, tout est dans la beauté. Et tu vois, regarde, il doit être 3 heures du mat maintenant, je n'ai pas l'heure avec moi. Je ne pouvais pas continuer à dormir comme ça. Ça fait des nuits que je pense à ce tuto, le tuto du bonheur. Et tu vois, regarde, en pensant à ce que Philippe m'a dit avec son histoire de Peanuts, en pensant à toi, à tous mes amis, à la famille que je me suis construit, à toutes les expériences que j'ai eues. Si tu es bricoleur, si toi tu n'es pas animateur, si tu es un bricoleur, pourquoi tu continues à tenir cette peanut en travaillant dans un endroit pour vendre des outils, pour vendre de quoi bricoler? Là où on va t'exploiter au maximum parce qu'on sait que tu es bon dans ce domaine. Mais lâche cette peanut. Continue à travailler, mais propose à tes voisins, propose à tes amis de les aider, de bricoler, de venir réparer une machine à laver, de réparer des lumières, de refaire une table, de faire des chaises. C'est ça que tu aimes faire, ben fais-le, mais fais-le dans le bonheur, dans le plaisir. Et tu verras, au fur et à mesure, les gens vont parler de toi et tu vas gagner de l'argent. L'argent va venir à toi sans même que tu le demandes. Et tu vas te rendre compte que cette peanut-là, en fin de compte, elle représente que 10-15% de ce que pourrait t'apporter
le plaisir que tu as à bricoler. Et résultat, l'entreprise, tu vois, l'animalerie où je vais, où j'ai vraiment du plaisir. Et encore une fois, voilà, j'y vais avec plaisir. Je travaille tout à l'heure, hein, de 10h à 17h, je serai dans cette animalerie. Et j'ai beaucoup de gens qui disent, attends, c'est pas possible, ça marche pas sans affaire de DJ avec les mariages et tout ça. Pourquoi ils se cassent la tête le dimanche? Mais parce que je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Je suis avec des oiseaux que j'aime, avec d'autres animaux, bien sûr. Puis je rencontre du monde. Okay? Et tout ça, là, c'est du bonheur. Ah oui, mais il pourrait rester avec sa famille. Mais oui, mais alors, il faut savoir une chose, c'est que mon fils aîné travaille. Là, ma femme, par exemple, elle va aller avec une copine de longue date, elle va passer la journée avec elle. Mais on aura juste du bonheur à se retrouver à 18h autour d'une table pour raconter notre journée. On n'est pas là pour prendre les gens qu'on aime en otage. Les gens qu'on aime, on leur laisse une liberté. Chacun doit avoir sa liberté. C'est pour ça que l'on s'est battu. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces guerres. Et les gouvernements ont inventé les lois, la religion pour nous enfermer dans un carcan, pour nous enfermer dans un système, pour nous mettre dans la tête qu'on est obligé d'avoir notre peanuts et avoir les mains et les bras liés. La religion, les lois. On est mineur à partir de 18 ans. Pourquoi on n'est pas capable de faire quelque chose lorsqu'on a 13 ans? Pourquoi on est obligé d'aller dans des boîtes universités jusqu'à 25, 30 ans? 25 à 40, à 30% de notre vie enfermée à écouter des choses qu'on n'utilisera jamais dans la vraie vie, selon le travail ou selon ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu as déjà rencontré un hypoténuse? Est-ce que tu as déjà rencontré un théorème de Pythagore dans la rue? Dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Tout cela, c'est des moyens par le système de nous sélectionner, de nous mesurer et de nous séparer, de nous diviser. Alors oui, l'école, c'est bien. L'école, ça nous apporte la connaissance. Et la connaissance, c'est important. Mais à quoi ça sert d'avoir la connaissance si on n'est pas capable de l'utiliser comme on en a envie, pour finir dans un travail, dans un endroit qui ne ressemble pas à ce qu'est notre vie? Alors vas-y, continue. Si toi tu as envie de te tenir à cette peanut, ça me fait de la peine. Mais je ne pouvais pas garder ce secret pour moi. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Multitaskman, ce n'est pas juste un homme avec son perroquet. Multitaskman, homme multitâche, c'est toi. Tu es capable de faire beaucoup plus que tu n'imagines. J'ai confiance en toi. J'espère que tu vas partager ça, parce qu'on ne peut pas garder un secret comme ça pour soi. Partage-le au maximum de gens. N'oublie pas de mettre des pouces en l'air, parce que le pouce en l'air va montrer à des centaines et des milliers de gens qu'il y a quelque chose à regarder ici. Donc si tu peux mettre un pouce en l'air, vas-y, mets-le, s'il te plaît. Si on pouvait avoir autant de vues que de pouces en l'air, ce serait un record sur la plateforme YouTube. C'est du jamais vu. Donc je compte sur toi pour le partager. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. Sache que je te parle avec tout mon cœur, toute mon affection. Je t'aime. N'hésite pas à dire ce mot à toutes les personnes qui sont autour de toi et qui te permettent de vivre d'arbre, en liberté. À bientôt. Bye bye.